Bonjour à tous, je m'appelle Gilles Picard et je suis responsable du centre de traitement de la télémesure des lanceurs au CNES. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le logiciel Prestoplot qui a été développé par le CNES pour faciliter le tracé de données temporelles et permettre à ses équipes de se concentrer uniquement sur l'exploitation des données. Fini les pertes de temps avec Excel, surtout si les données n'ont pas les mêmes instants d'échantillonnage, plus besoin de taper des commandes avec Scilab ou MATLAB, vous êtes immédiatement en interaction avec vos données. C'est un logiciel orienté grand public qui est désormais gratuit et qui peut vous faire gagner énormément de temps si vous analysez des données temporelles. Quels sont les atouts de Prestoplot? C'est avant tout un logiciel qui permet de tracer tout type de données temporelles, que ce soit des paramètres de télémesure, des enregistrements provenant de bancs d'essai, ou bien tout simplement des résultats issus de simulateurs. Prestoplot est utilisé depuis de nombreuses années au CNES et dans l'industrie spatiale européenne. Son succès provient avant tout de sa simplicité d'utilisation et de son ergonomie. Nous verrons un peu plus tard dans la vidéo que quelques clics de souris suffisent pour visualiser les variations d'un paramètre. C'est un logiciel portable, son exécutable fait moins de 10 mégaoctets, il est multiplateforme, il fonctionne aussi bien sur Windows que sur Linux, sa pérennité est assurée par un contrat de maintenance avec la société Spacebell qui l'a développé, et c'est un logiciel en perpétuel enrichissement puisque les utilisateurs bénéficient environ de 4 nouvelles versions par an. C'est un produit industrialisé, mature, et qui a été largement éprouvé depuis sa création en 2003, puisqu'il a à son actif plusieurs millions d'heures d'utilisation, que ce soit dans les centres de contrôle du CNES, dans les salles d'assemblage, d'intégration et de validation chez les industriels, ou bien chez les partenaires scientifiques du CNES. Prestoplot se positionne clairement comme un logiciel pluridisciplinaire qui est ouvert à tous les secteurs industriels qui exploitent des données temporelles. Le logiciel Prestoplot est désormais un freeware, et il est proposé gratuitement par le CNES sur le site de la société Spacebell. La première chose à faire avant d'utiliser Prestoplot, c'est de mettre ces fichiers de données au bon format. À quoi ressemble le format Prestoplot? Les données doivent être rangées par colonne et séparées par des tabulations, les instants d'échantillonnage devant impérativement se trouver dans la première colonne. Vous avez ici un exemple de fichier que j'ai ouvert avec Excel pour visualiser son contenu. Le temps ici est exprimé sous forme d'un temps universel coordonné, mais vous pouvez très bien choisir un temps exprimé en secondes. Il existe une dizaine de formats de temps disponibles dans Prestoplot. Vous noterez également que tous les paramètres sont numériques, sauf un qui est labellisé et qui est surligné en violet. C'est-à-dire que ces valeurs sont des chaînes de caractères. On verra par la suite que Prestoplot sait très bien gérer ces deux types de paramètres. Pour transformer ce fichier au format Prestoplot, il suffit juste de compléter l'entête du fichier d'origine. Je ne touche pas aux données et j'ajoute uniquement deux choses. Le nom du paramètre temps sur la première ligne qui existait déjà, je l'ai appelé time dans mon exemple, et une deuxième ligne dans laquelle j'ai précisé les unités de tous les paramètres, y compris le temps pour lequel j'ai écrit Japan_UTC afin d'indiquer que le temps dans la colonne est un temps dans un format universel coordonné japonais. Dans le cas d'un temps exprimé en secondes, j'aurais écrit seconds, autrement dit secondes en anglais. Et c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Je peux, si je le souhaite, compléter mon en-tête avec des informations facultatives, mais néanmoins très utiles, comme la description de chaque paramètre. Ces descriptions seront affichées dans Prestoplot au moment de l'importation du fichier. Mais encore une fois, ces informations n'ont aucun caractère obligatoire et ne vous empêcheront pas de visualiser vos paramètres. Seules les unités sont indispensables à Prestoplot pour charger votre fichier. Le format d'un fichier Prestoplot est détaillé dans l'aide en ligne et vous permet de tout savoir, notamment sur les formats de temps disponibles et les autres options qui sont proposées par le logiciel. J'ai surligné en bleu les deux formats, Japan_UTC et Seconds, dont je viens de parler. Je vais maintenant passer en revue les fonctionnalités de base de Prestoplot et je vais commencer par charger un fichier de données. J'ai choisi un fichier qui contient 5 paramètres de télémesure d'un satellite opéré par le CNES. Il y a deux façons de faire. Soit par le menu File Open New Data File, et là vous sélectionnez le fichier qui vous intéresse, soit en faisant un drag and drop du fichier de données directement dans la fenêtre principale de Prestoplot depuis un explorateur de fichiers. On voit tout de suite que les 5 paramètres contenus dans le fichier se sont positionnés dans une fenêtre appelée Datasets, qui va vous être utile pendant toute la session Prestoplot. Cette fenêtre est découpée en colonnes qui contiennent tout un tas d'informations intéressantes. La première contient le nom des paramètres, la seconde leur description, la troisième le type des données, FLT pour numérique, label pour labelliser, la quatrième l'unité, la neuvième la longueur des fichiers, autrement dit le nombre de points d'échantillonnage, et la dixième, le nom des fichiers dont les paramètres sont issus. Toutes ces colonnes peuvent être triées par ordre alphanumérique si vous le souhaitez. Pour tracer un paramètre, il faut d'abord le sélectionner dans la fenêtre Datasets avec le bouton gauche de la souris. Ensuite, il existe 4 façons pour le visualiser. La plus intuitive consiste à faire apparaître le menu contextuel en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom du paramètre à tracer et à sélectionner le menu New Graph.
La deuxième façon consiste à utiliser un raccourci clavier avec le bouton F2. La troisième façon consiste à ouvrir un graphe vide avec le menu File New Graph, ou bien avec le bouton qui permet de créer une fenêtre vide, et à faire ensuite un drag and drop depuis la fenêtre Datasets en maintenant le bouton droit enfoncé et en le relâchant une fois que le curseur est à l'intérieur de la fenêtre. La quatrième façon, qui à mon sens est la plus rapide, consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris directement sur le bouton qui permet de créer un graphe. Vous pouvez voir l'ensemble des graphes ouverts à l'aide du menu Window Tile Across. Le principe du drag and drop peut également servir à ajouter un ou plusieurs paramètres dans un graphe qui existe déjà. Je peux ainsi sélectionner 3 nouveaux paramètres dans la fenêtre Datasets et les ajouter dans le graphe 1 en les déplaçant avec le bouton droit de la souris. Je peux aussi déplacer un paramètre d'un graphe vers un autre. Si je veux déplacer le paramètre ModeBM du graphe 1 vers le graphe 2, il suffit que je me place au-dessus de ce paramètre dans la légende du graphe 1 et que je le déplace vers le graphe 2 avec le bouton droit de la souris. Le drag and drop peut aussi être utilisé pour supprimer un paramètre d'un graphe. Imaginons que je vais supprimer le paramètre ModeBM du graphe 2. Il me suffit de la même manière de me placer sur ce paramètre dans la légende et de l'amener en dehors de la fenêtre avec un drag and drop et le bouton droit de la souris. Fermons maintenant l'ensemble des graphes que nous venons de créer avec le menu Window, Delete All Graphs. Pour découvrir d'autres fonctionnalités de Prestoplot, je vais tracer maintenant 2 paramètres numériques, le courant IBAT et la tension VDHU, ainsi qu'un paramètre labellisé qui s'appelle ModeBM et qui peut prendre 2 chaînes de caractères, ilimit ou bien vlimit, indiquées dans les colonnes min et max de ma fenêtre Datasets. Donc une fois que mes paramètres sont sélectionnés, je clique sur le bouton New Graph avec le bouton droit de la souris et j'obtiens le graphe ici que je mets en pleine page. On constate tout de suite que Prestoplot a attribué une couleur par paramètre pour améliorer la lisibilité du graphe. La même couleur est utilisée pour un paramètre, que ce soit dans la légende, dans le graphe pour afficher les points d'échantillonnage, que je fais apparaître en cliquant sur le nom du paramètre dans la légende, ou bien pour la courbe, ici pour le trait, et enfin sur l'axe des ordonnées associé au paramètre, c'est-à-dire ici. À noter une petite particularité pour un axe labellisé, qui est reconnaissable à son ombre bleue pour indiquer qu'il est bloqué par défaut. Il y a 2 modes d'affichage dans un graphe. Le premier mode, appelé groupé, qui est le mode d'affichage par défaut, où l'ensemble des paramètres occupe tout l'espace disponible dans le graphe. Le deuxième mode, appelé dissocié, qui s'obtient en cliquant sur le bouton ici, et pour lequel l'espace d'affichage est divisé verticalement de manière équitable entre les axes en ordonnée. Je peux revenir au mode groupé en cliquant sur le bouton juste à gauche. Le bouton droit de la souris permet de faire apparaître tous les menus de configuration disponibles. Tout d'abord dans la légende sur le nom d'un paramètre. Vous pouvez choisir un trait plus épais pour le paramètre IBAT, visualiser les points de mesure avec un symbole triangulaire pour le paramètre VDHU, ou bien colorier la zone sous la courbe pour le paramètre ModeBM en cliquant sur ce bouton et faire passer ensuite cette courbe en arrière-plan si vous le souhaitez. Un clic droit sur l'axe des abscisses permet de définir précisément la plage de temps souhaitée. Entre 6 heures par exemple et 9 heures. Avec un pas par exemple de 10 minutes. Un clic droit sur un axe en ordonnée permet de définir la plage d'affichage
entre moins 30 et plus 30 par exemple, pour le courant. Avec un incrément de 5. À noter que je peux aussi déplacer tous les axes, que ce soit en abscisse, comme ceci, ou bien en ordonnée, comme cela. Si je veux définir plus rapidement la zone d'intérêt de mon graphe, je peux utiliser la fonction zoom, que ce soit avec le bouton milieu ou la molette de la souris. Si j'utilise le bouton milieu de la souris, je peux définir la zone d'intérêt directement à l'intérieur du graphe en maintenant le bouton milieu appuyé et en traçant un rectangle, comme ceci. Je peux faire la même chose sur chacun des axes. Si je me place par exemple au-dessus de l'axe temporel, j'attends qu'il s'affiche en gras et je clique ensuite sur le bouton milieu pour démarrer mon zoom et je m'arrête quand je le souhaite. La cerise sur le gâteau, c'est que je peux zoomer très précisément entre deux graduations en positionnant mon curseur sur une graduation, 7h20 par exemple, en maintenant le bouton appuyé et en m'arrêtant sur la graduation suivante et je serai guidé à ce moment-là dans mon zoom. Et à ce moment-là, j'ai un zoom très précis entre 7h20 et 7h50. Je peux dézoomer graduellement en cliquant sur le bouton droit de la souris et je reviens à mon affichage initial. Je peux aussi zoomer avec la molette, que ce soit dans le graphe, comme ceci, je dézoome dans l'autre sens, ou bien sur chacun des axes, de la même manière. Si je me place ici sur l'axe temporel, je peux zoomer autour de 8 heures avec la molette. Pour finir, je peux insérer un titre dans mon graphe en cliquant sur le bouton de configuration du graphe, qui est ici, et en saisissant un titre dans le champ Title, que je peux grossir si je le souhaite. Voilà. Il peut être également utile de donner un nom à ce graphe, pour pouvoir le distinguer des autres graphes ouverts. Il suffit alors de cliquer sur l'étiquette avec le bouton droit de la souris et à lui donner un titre. Électrique par exemple. Une fois que vous êtes satisfait avec votre graphe, vous pouvez l'enregistrer avec le menu Save Graph ou bien directement avec le bouton ici dans le graphe. Je donne le nom électrique et le fichier que vous obtiendrez contiendra à la fois les données et leur mise en forme. Si vous avez besoin d'avoir rapidement une image du graphe pour l'insérer dans un rapport ou bien dans un mail, vous pouvez cliquer sur ce bouton ici qui enverra l'image dans le presse-papier. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel sur Prestoplot. Il existe plein d'autres choses à découvrir, comme la gestion des axes temporels avec des données provenant d'horizons différents, la création de nouvelles variables avec la calculatrice, la définition d'un environnement d'exploitation avec des modèles de graphes, ou bien l'automatisation des actions de l'utilisateur avec des fichiers de commande. Vous pourrez bientôt découvrir tout ceci grâce à des vidéos thématiques. En attendant, vous disposez d'une aide en ligne que vous pouvez afficher grâce à ce bouton et qui vous fournira tout un tas d'informations intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère surtout qu'elle vous aura donné envie d'utiliser Prestoplot. À très bientôt.